Bonjour, ici Élise Lacroix du blog oservivreplus.ca. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment se passe la nouvelle aventure qu'on a commencée? Est-ce que vous voyez des petits changements? Est-ce que vous sentez tout d'un coup? Est-ce que vous sentez en ce moment l'énergie qui remonte et le goût presque du printemps avant le temps, le goût de dire oui, je respire mieux, oui, j'ai le goût d'essayer des nouvelles choses et j'ai enfin le goût de repartir vers 2015. Alors voici l'aventure que je vous propose aujourd'hui. Si on partait en se disant je vais vivre 2015 en partant de l'abondance, c'est-à-dire de me dire que tout est parfait, que si j'ai été créée par le divin, je suis unique et parfaite et que tout mon environnement est parfait, tout ce qui m'arrive est parfait, toutes les hauts et les bas qui m'arrivent, je vis totalement dans l'abondance et dans la perfection pour que moi, en tant qu'être unique et parfait, je puisse m'amuser, m'éclater, donner ce que je dois redonner à la société et vraiment profiter à chaque jour de la vie. Et c'est dans cet état d'abondance-là que là, ça devient intéressant de se dire, si j'ai exactement tout ce qu'il me faut, tout est parfait, qu'est-ce que j'aimerais avoir de plus? Alors de partir d'un état d'abondance pour se demander, qu'est-ce que j'aimerais avoir si j'ai déjà tout? Que je ne suis pas en manque de rien. Et la même chose, si vous allez tellement bien que tout est parfait à l'intérieur de vous, vous vous sentez vraiment en paix, confortable, qu'est-ce que vous auriez le goût? Comment vous auriez le goût de vous sentir? Et j'en ai un troisième. Si déjà je possède tout, alors qu'est-ce que j'aurais? Qu'est-ce que je désirerais de plus? Si je possède déjà tout, si j'ai déjà assez de tout, qu'est-ce que j'aurais le goût d'avoir en plus? Quel serait mon désir actuel? Alors en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est d'identifier que quand on a peur et quand on se sent mal, c'est souvent parce qu'on parle, parce que notre ego nous a mis dans cette situation-là, et qu'ensuite, tout ce qu'on essaie de faire ou tout ce qu'on peut aller vouloir acheter ou tout ce qu'on peut chercher à l'extérieur de nous part souvent de notre ego. Et quand on se met dans un mode de gratitude et dans un mode d'abondance totale, alors notre ego ne peut pas être présent en même temps. Alors c'est pour ça que ce qu'on essaie de faire, c'est mettez-vous dans un état d'abondance totale. Vous pouvez mettre vos mains sur votre cœur. Vous pouvez écrire dans votre journal dans les prochains jours, à tous les matins, écrivez pourquoi vous appréciez la vie, qu'est-ce que vous appréciez de votre vie. Et à chaque jour, écrivez des choses nouvelles, à peu près 5 idées par matin, et toujours des choses nouvelles pour apprécier tous les petits détails. Et c'est à partir de là qu'on peut se poser des questions, pour vraiment se dire, si j'ai tout, et si je suis totalement parfaite, bien, qu'est-ce que j'aurais le goût d'avoir? Et si je suis totalement bien, que je ne suis pas en manque et que je suis satisfaite, comment j'aurais le goût de me sentir? Qu'est-ce qui serait le plus important? L'autre, c'est comment je veux être, comment je veux me ressentir. Si j'étais déjà parfaite, comment je veux me sentir en 2015? Et le troisième, c'est si je possédais déjà tout, si je possédais déjà tout ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je désirais avoir? Donc, c'est avoir, être et me sentir. Alors, essayez de répondre à ces 3 questions-là, mais en partant, en vous mettant vraiment dans l'abondance. Alors, merci pour l'aventure suivante. Et on se revoit dans quelques jours pour voir comment vous allez. Comment cette nouvelle façon d'imaginer 2015 peut nous amener ailleurs et peut nous amener vers les désirs de l'âme plutôt que les désirs de l'ego. Si vous avez déjà des réponses que vous avez eues, écrivez-les juste en dessous. J'ai hâte de vous lire. Merci beaucoup.
C'était Élise Lacroix du blog oservivreplus.ca. Au revoir.